Après vous avoir parlé du phénomène Barbie qui est en train de devenir un véritable raz-de-marée au cinéma sur son passage, il fallait absolument que je vous parle du tout dernier film de Nolan, j'ai nommé bien évidemment Oppenheimer. Car oui, vous le savez ici, on ne loupe jamais aucun Nolan dès sa sortie. Alors est-ce que comme certains l'appellent déjà, il s'agit du meilleur film de l'année? Et surtout, est-ce un meilleur Nolan qu'Inception, qu'Interstellar ou bien encore que Memento? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Oppenheimer, vous allez suivre l'histoire de Robert J. Oppenheimer, un physicien célèbre qui est considéré comme étant le père de la bombe atomique. En effet, le film réalisé façon biopic ici, une chose rarissime pour être notifiée dans un Nolan, va se focaliser sur la période de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur les travaux qui ont mené les États-Unis à gagner cette grande guerre. Car il est vrai, au départ, tout cela n'était pas gagné d'avance et les Américains affichaient même un sérieux retard de 2 ans sur les travaux des nazis. Eux qui avaient commencé d'ailleurs à travailler sur la fission nucléaire dès le début de cette guerre. Mais suite à la perte des cerveaux allemands qui sont partis pour la plupart aux États-Unis pour ne pas se faire persécuter vu leurs origines juives, eh bien les armes se sont retrouvées alors du côté des Américains qui ont entamé la course la plus intense et la plus jamais orchestrée contre la montre face aux soviets et aux nazis à qui seraient en plus rapidement possession de cette arme finale. Celle-ci devenant alors le symbole de la fin de la guerre. Vous allez donc suivre ici cette course-poursuite à l'armement pendant les nombreuses années que vont durer ces travaux théoriques ainsi que pendant la mise en pratique en assistant à la création du projet Manhattan au Nouveau-Mexique, le tout en pleine Seconde Guerre mondiale. Inutile donc de vous dire la pression et l'atmosphère intense qui règnent durant ce film pendant cette immense course à l'armement et contre la montre que veut vous faire vivre Nolan ici. Mais bon, vous connaissez le bolon, ce n'est pas uniquement une vision unique sur cette guerre que va vous apporter et vous faire vivre cet Oppenheimer ici. Et bien évidemment, si vous avez vu Tenet et Dunkerque, ces deux plus récents films, vous allez y trouver plusieurs similitudes ici. Et justement, en parlant de Dunkerque, qui est aussi une de ses autres explorations sur cette période de l'histoire, mais d'un autre côté cette fois-ci, on va retrouver un peu tout ce qui faisait la force du film, à savoir son jeu avec les différentes temporalités. Une chose qu'il va d'ailleurs ici réutiliser afin de nous faire suivre au plus près possible, d'un côté les avancées et les progrès dans les recherches du physicien, et sur la création de cette bombe atomique, suivi de bonds dans le temps en parallèle afin de nous montrer le procès qu'a subi Oppenheimer après-guerre. Un procès façon chasse aux sorcières ayant eu lieu aux États-Unis et visant à déterminer si oui ou non Oppenheimer était encore digne de confiance et s'il n'avait pas trahi son pays pour l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'il avait été réticent ensuite à la construction de la bombe H et que la plupart de ses proches étaient des favorites du Parti communiste. Et c'est d'ailleurs sous couvert de ce jeu avec ses différentes temporalités et grâce à cette mécanique mise en place par le film que vous explorerez donc sa vie personnelle tout autant que les travaux du physicien, nous permettant donc un peu plus de comprendre l'homme à l'origine de l'arme atomique ainsi que ses convictions. Et si je peux me permettre, eh bien je peux vous assurer que de ce côté-là, le film réussit ce qu'il entreprend en prenant bien évidemment le temps pour vous décrire un personnage qui est complexe et pour nous le décortiquer de toutes les manières possibles. Et surtout en faisant ça, il ne le fait pas en sacrifiant son récit. Alors oui, je dois admettre qu'attendre 3 heures dans une salle de cinéma pour un biopic comme ça peut paraître un peu long, mais je vous assure qu'en échange, vous allez rester scotché à votre fauteuil de bout en bout tant le film est bien écrit, sans longueur inutile et surtout tant il vous fait profiter d'un casting exceptionnel et bien plus que 5 étoiles ici. À un tel point même d'ailleurs que parfois moi-même j'avais l'impression d'être DiCaprio dans le même où il reconnaît chaque acteur qui passe à l'écran. Pour ma part j'en ai vraiment retenu 3 qui ont attiré ici mon attention plus que tous les autres et parmi eux bien évidemment il y a Cillian Murphy que j'ai trouvé juste absolument éblouissant de justesse et de sincérité dans le rôle principal, bluffant même parfois quand on sait la complexité de la tâche et du personnage qu'il interprète ici. Un film qui, je vous l'assure, va faire plaisir aux fans en manque de Peaky Blinders. Mais surtout, à ses côtés, il y en a 2 autres qui se distinguent véritablement ici et pour lesquels j'ai trouvé un vrai plaisir à les retrouver, à un point même que je pense qu'ils méritent pour moi une vraie nomination aux futurs Oscars, et ce sont Matt Damon et Robert Downey Jr. Tous les deux sont tout juste excellents au même titre dans leur rôle respectif que Cillian Murphy, surtout Robert que j'ai eu le bonheur de redécouvrir enfin dans un vrai rôle depuis un Marvel. Il est autant détestable à souhait qu'il est hypnotisant dans ce rôle-là, donc je vous laisserai le plaisir de la découverte par vous-même. Et puis bon, que vous dire de plus si ce n'est que le film est visuellement une petite bombe, si je peux me permettre
permettre l'expression, mais aussi et surtout ici, pour moi, il est une véritable claque au niveau sonore, et c'est de ce côté-là que cet Oppenheimer se démarque réellement, puisque pour moi, le son rythme ici la quasi-totalité des scènes du film, présent du début à la fin, et c'est limite assourdissant au moment où ça s'arrête et que les crédits apparaissent à l'écran. Une BO magistrale menée d'une main de maître par Ludwig Göransson, qui avait déjà travaillé auparavant sur Black Panther et qui va vraiment vous hanter. Et pour moi, c'est réellement une des meilleures que j'ai entendues chez Nolan, et pourtant c'est pas évident vu la concurrence avec Inception et Interstellar. Bref, en plus d'être sûrement pour moi le Nolan le plus facilement compréhensible et le plus facilement accessible à tout le monde, sachant qu'il s'agit tout de même d'un biopic, eh bien c'est aussi et sûrement le film qui m'a le plus scotché à mon siège depuis Inception. En tout cas, pour ma part, cet Oppenheimer est assurément un grand film qui va rester dans les mémoires de cette fin d'année. Que ce soit pour son casting, pour sa musique exceptionnelle, pour la qualité de sa photographie, pour la réalisation toujours clean de Nolan, lui qui veut toujours réaliser un film sans utiliser de CGI. Et pour ma part, la scène m'ayant donné le plus de frissons ici, c'est surtout et certainement celle de l'explosion. Et rien que pour celle-là et pour les frissons qu'elle m'a mis, je vous assure que le film mérite d'être vu. En tout cas, pour ma part, c'est le film à ne pas louper cet été avec Barbie, même s'ils sont tous les deux diamétralement opposés, et ils ont tous les deux autant de bonnes raisons d'être vus. Et vous, lequel avez-vous préféré des deux? N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le film dans les commentaires, et surtout à aller voir ma critique de Barbie si vous ne l'avez pas encore vue. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de savoir que vous avez aimé mon travail et que vous souhaitez me soutenir. En attendant, prenez soin de vous, et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.